Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et aujourd'hui, vidéo particulière parce que vous le savez, le Bitcoin a explosé, il a frôlé les 36K, c'était incroyable et forcément par rapport à ça, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai carrément fait une vidéo dédiée de l'impact en fait du Bitcoin à ce prix-là par rapport au marché NFT, je vous en parle juste après. Mais du coup, aujourd'hui, vidéo particulière, un peu plus courte et focalisée sur, je prends des pincettes, les collections NFT qui, je pense, pourraient exploser très prochainement. Après, bien sûr, ça n'engage que moi. Je vous partage les tips, je fais rarement ça, j'espère que ça vous plaira. C'est parti, directement, let's go. Évidemment aussi, bien sûr, comme toujours, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Il y a des vidéos tous les jours, le petit commentaire, le petit like aussi. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Ici, la vidéo du coup que j'ai faite tout à l'heure, donc Bitcoin à 36K, impact sur le marché NFT. Est-ce qu'on est en bull run? Allez la voir. Et puis, nous, on démarre directement avec une petite info assez marrante. Je me suis remis au short, au format short en fait. C'est un petit peu la méta. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont adeptes de ce genre de format, donc j'essaye. Côté du coup TikTok et côté aussi short YouTube. N'hésitez pas à aller voir, à me donner aussi vos avis, à vous abonner, à donner de la force, ça fait super plaisir. Et juste avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je voulais vous parler de deux news un petit peu random comme ça. Connaissez-vous la boîte Blockhead? C'est assez fou. C'est une boîte en fait qui est spécialisée dans la protection des utilisateurs Web3, donc vous et moi en gros. Pour l'instant, le projet est très early, mais figurez-vous que personne n'en parle et pourtant, ils ont levé 33 millions de dollars. C'est juste fou. Donc voilà, du coup, je surveille ça, je suis en train de dire ça. Je vous partage l'info, faites-en ce que vous voulez. Info ensuite anecdotique, mais qui pourrait vous concerner. Attention, sachez que la semaine dernière, pendant la TwitchCoin, on a l'influenceur, le créateur de contenu gaming qui s'appelle Brycent, qui a en fait unpacké, qui a montré aux gens une clé Ledger à son effigie. Donc en fait, Ledger a fait des clés du coup pour ce mec, avec du coup marqué Brycent, sa signature dessus. Incroyable, bravo à lui. Et donc moi, du coup, je lance le challenge Rabbit Ledger. Donc voilà, si vous pouvez faire des clés Ledger Rabbit, ce serait un honneur pour moi de les distribuer gratuitement à la communauté. Et donc voilà, si vous voulez liker le commentaire, faites-le. Au pire, marquez genre Ledger dans la vidéo, là en commentaire. Et si jamais un jour j'arrive à avoir des clés Ledger Rabbit, promis, je regarde les commentaires qui ont été laissés sur cette vidéo et j'offrirai des clés Ledger à ceux qui auront marqué en commentaire. On sait pas, peut-être ça arrivera jamais, peut-être ça arrivera dans 6 mois, j'en sais rien du tout, mais on lance le truc, on sait jamais. Ensuite, ça, il faut absolument regarder, vraiment, ça a le vent en poupe. Si je vous dis Pokémon, vous me dites quoi? Vous me dites cartes Pokémon? Eh ben, vous avez bien raison. Les cartes Pokémon en mode NFT sont en train de cartonner. Je vous rappelle le truc, les gens, ils ont des cartes physiques Pokémon, ok? Ils se font, entre guillemets, acter le certificat de propriété de leur carte en NFT via la blockchain, et après ce NFT, bah, ils peuvent se l'acheter, se le revendre, et puis le jour où quelqu'un du coup, possesseur du NFT, veut en fait réclamer ses cartes Pokémon, il peut le faire, les cartes elles sont sécurisées dans un endroit genre la Brinks ou autre, peu importe l'entreprise, hein, c'est une boîte qui le garde pour vous, donc du coup c'est très facile de pouvoir échanger comme ça des cartes Pokémon à travers le monde, et bah figurez-vous que cette méthode, ce genre de choses en fait, ça cartonne, et du coup là on a le drop de Collector Crypt, c'est une nouvelle fois du coup des cartes Pokémon, ça coûtera, donc c'est sur Solana, ce sera sur le launchpad de Magic Eden, ça coûtera donc 5,5 sols, ça commence dans 2 jours, j'en suis persuadé, ça va cartonner. Bien sûr, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. Si ça se trouve, ça va flop complet, mais pour l'instant, on a eu 2 belles expériences avec Courtyard et aussi d'ailleurs avec Magic Eden qui ont cartonné. Les trucs qui sont partis là en quelques instants, donc essayez, si vous le pouvez, de choper une whitelist ou de surveiller au moins le secondary market pour dans 2 jours, préparez-vous un petit peu le drop Pokémon de Collector Crypt. Ensuite, je voulais remercier chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui, qui est donc Cryptonaut. Cryptonaut, site d'actu en français gratuit, actu quotidienne, crypto, NFT, finance tradis, ce que vous voulez. Ici, un article sur TG Casino. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un casino. Peu importe, je vous mettrai bien sûr les liens en description. Je crois que c'est un nouveau projet de casino sur Telegram. Il y a une espèce de vague comme ça, de hype, casino sur Telegram. J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, je vous mettrai tous les liens en description. Vous avez tous les articles mis à jour. Ça aussi, extraordinaire. Hier, là, pendant la grosse hype en fait du Bitcoin, il y a un mec, il y a un wallet qui a burn 5,5 millions de dollars de tokens PP. Le truc, il a fait plus 40% comme ça avec une mèche astronomique. C'était fou quoi. Donc allez voir tout ça, lisez tout ça. Merci beaucoup à Cryptonaut du coup pour leur soutien. Et puis on continue bien sûr directement les actus. On continue donc avec bien sûr la collection Clénosaure. Clénosaure, prenez des pincettes, mais je suis ultra bullish dessus. Pourquoi je suis bullish? Et bah déjà c'est une ancienne collection qui sont là depuis un moment, qui ont une grosse commu, qui ont levé beaucoup d'argent et figurez-vous qu'en fait là bientôt on a le Solana Breakpoint dans environ une semaine. Ils ont annoncé du coup être partie prenante et annoncé des dingueries, donc on verra ça.
Là, dernièrement, ils ont montré des peluches qui étaient en train d'arriver et ça me fait forcément penser à Pudgy Penguins, une collection sur Ethereum qui cartonne et qui est très très forte justement dans tout ce qui est un petit peu joué pour enfants. Ils sont dans tous les magasins Walmart, etc. Et ça a vraiment grandement contribué à leur succès. Donc s'ils font un petit peu pareil, ça pourrait vraiment cartonner. Également aussi, j'ai vu qu'ils avaient fait une petite vidéo ici, là, un petit teasing. Alors on sait pas trop à quoi ça correspond, mais ça donne super envie. Les gens sont très très hypés. Rendez-vous le 30 octobre. Pour l'instant, c'est pas très très cher en soi. Bien sûr, je m'entends, hein, c'est quand même 32 soldes de floor price. Mais vu que le sol en fait il a pump, le prix en fait là il est un petit peu baissé, donc pourquoi pas du coup vous y intéresser. Moi en tout cas j'y crois beaucoup, j'ai pas encore de NFT mais je vais sûrement en prendre je pense 2 très prochainement. Également aussi, je surveille la collection Shimpers sur Ethereum, par aussi une ancienne collection qui font beaucoup de choses. Ils ont aussi tout un côté gamifié. Et là, en fait, ils suivent un petit peu la méta. Il y a beaucoup de collections qui font ça. C'est un petit peu une sorte de rebranding, en fait, des anciens NFT. Et donc, en gros, ils font évoluer les NFT avec une nouvelle image. Donc, en général, les holders, ils aiment bien, la commu aime bien. Donc, on surveille. Ça, ensuite, c'est assez fou. On a un mec qui s'appelle Vombatus. Vombatus, c'est quelqu'un qui est devenu une vraie star sur le réseau social très spéculatif, qui s'appelle Friend.tech. Rappelez-vous, j'ai carrément fait une vidéo dédiée sur ce réseau social, qui est un truc en gros qui permet aux gens d'acheter des parts de compte Twitter. Pour la faire très courte, le prix est exponentiel et en fait, à chaque achat-revente, le propriétaire du compte Twitter gagne un peu d'argent. Donc lui, il a intérêt, entre guillemets, à entretenir sa commu, à proposer des choses pour favoriser l'achat-revente. Vombatus, lui, au début de Friend.tech, il y a environ un mois et demi, il avait carrément acheté ses propres clés, donc ses propres parts en fait de compte, pour se hisser à la première place du classement du leaderboard en fait de Friend.tech. Forcément du coup ça fait beaucoup de hype, beaucoup de gens le rejoignent, vraiment il a une grosse commu et tout, plein de trucs, c'était fou. Et en fait là qu'est-ce qui s'est passé, du coup aujourd'hui il a vendu toutes ses clés. Pas toutes ses clés, pardon. Il a vendu quasiment, je crois, la moitié de ses clés. Donc, il a récolté 1,5 million de dollars en revendant ses clés, donc ses parts de compte Twitter. Du coup, est-ce que c'est un connard ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il a acheté plein de clés à lui. Après, du coup, la commu en a acheté plus, donc ça a fait grimper le prix. Et après, lui, du coup, il vient de vendre en fait ses clés. Donc, du coup, il a dumpé en fait ses clés à la commu. Alors, il est encore présent sur le réseau, mais franchement, ça fait quand même vachement flipper. Là, on observe un gros mouvement en fait de partance de Friend.tech en direction de New Bitcoin City. D'ailleurs, ce mec, Vombatus, est présent sur New Bitcoin City, qui est l'équivalent sur Bitcoin Ordinal, pour la faire très courte. Donc on verra comment ça se passe. Méfiez-vous quand même, ça fait un peu flipper quand même ce qui se passe sur Friend.tech. Je vous rappelle que pour l'instant, la social fi, donc la finance réseau social, c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est quelque chose qui est très pyramidal. Alors il y a pas mal de hype, mais méfiez-vous parce qu'en fait, quand il n'y a plus d'entrants ou quand les gens dumpent leur propre part, entre guillemets, ça fait très très mal. Et enfin, regardez-moi ce tweet est très hypant, c'est un tweet en fait de l'artiste Jack Butcher, qui est derrière entre autres la collection Vivid Check et ce qu'on appelle aussi les OP-Pen. Vraiment ce mec, il a le vent en poupe, il cartonne, il a aussi beaucoup d'idées nouvelles en fait qui révolutionnent un petit peu le côté NFT artistique de l'écosystème. Et en fait ce tweet, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il sera le 4e artiste donc pour le drop des passes Velocity Series. En gros, CNFT, c'est une grosse collaboration entre des artistes, l'Exchange Bybit et aussi le Red Bull Racing Club. Ce truc-là, j'en ai parlé longuement. J'attendais avec impatience qu'il retombe à 1 ETH. Et donc forcément, avec la news, il est remonté un petit peu. Là, il est encore redescendu un petit peu à 1,34. Je surveille ça attentivement. Et donc ce NFT fait office de passe pour en fait plein de drops, plein de ventes de NFT de différents artistes. Et en fait, plus d'artistes sont hypés et plus ce passe prend de la valeur. Donc là, du coup, Jack Butcher, c'est très intéressant. Deuxième partie, la partie blockchain gaming, et on commence bien sûr avec la sortie de Kevin l'aventurier bien sûr. On se rappelle tous de ce gros scam qui était Pixelmon, un énorme mint à 2 ETH le mint, rendez-vous compte, c'était que des baleines qui mintaient le truc, c'était censé être le Pokémon de l'année, au final un gros scam, des NFT dégueulasses. Depuis le projet a été racheté, il a été repris, c'est une toute nouvelle team, le projet est revenu du coup sur la bonne route entre guillemets, ils font beaucoup de choses, ils ont annoncé donc un gros jeu, ils ont refait les NFT. Tous les NFT d'ailleurs, sauf un seul, sauf Kevin, qui est l'emblème. Avant, ils étaient comme ça les NFT. Donc, ils ont gardé celui-ci parce que c'est vraiment devenu un mème, le truc. Et donc là, carrément, ils font un second jeu à leur écosystème. Ça s'appelle donc Kevin l'aventurier. Ça commence aujourd'hui sur Base, qui est donc le layer 2 de Coinbase, sur Ethereum. Hâte d'y jouer. Je m'étais préinscrit. J'espère que vous aussi. Il y a d'ailleurs aussi pas mal de lots à gagner. Donc après la fin de la vidéo, là, j'irai voir un petit peu comment ça se passe. C'est ensuite assez extraordinaire aussi. On a la franchise Walking Dead qui arrive sur l'écosystème Xpla. Alors, Xpla, en gros, c'est quoi? C'est la blockchain de Come to Us. Come to Us, ceux qui sont derrière, entre autres, Summoners Wars. C'est un très gros truc. Ils ont un token, ils ont plein de jeux. C'est vraiment un très gros écosystème. Et donc, ce projet qui était un projet Web 2, The Walking Dead All Stars, rejoint Xpla en free-to-play. Donc, n'hésitez pas bien sûr à tester. Et si vous avez un avis, un retour d'expérience, n'hésitez pas à le partager ici ou dans le Discord de la commu. Je vous mettrai bien sûr les liens aussi en description, bien sûr.
Le projet ensuite, Citizen Conflicts, arrive sur l'Epic Games pour novembre, donc très bientôt. Donc en fait, c'est un shooter qui sera normalement accessible gratuitement. Et en fait, ils vont organiser une grande campagne marketing avec influenceurs, créateurs de contenu, équipe e-sport, etc. pour en fait faire un gros cash prize de 25 000 $. Donc renseignez-vous, si vous aimez les shooters, ça peut être un truc intéressant. Et je me rappelle qu'ils avaient quand même levé pas mal d'argent, donc pourquoi pas surveiller ce projet. Ensuite, excellente nouvelle également aussi par rapport à l'écosystème de Mythical Games. Mythical Games, vraiment, ils ont le vent en poupe. Pour l'instant, ils ont 3 jeux. Ils ont un jeu de voiture, je sais plus le nom, mais qui marche bien, qui est sorti très récemment. Ils ont bien sûr Blancos Block Party qui cartonne, un jeu un peu de baston comme ça. Et ils ont aussi bien sûr NFL Rivals, donc un jeu axé sur le football américain. Ça cartonne aussi également. Et en fait, là, ils ont carrément signé un partenariat. Pendant 6 mois, il y aura des NFT gratuits sur Amazon Prime. Alors évidemment, il faut un compte Amazon Prime. Donc prenez du coup soit le vôtre, soit celui de quelqu'un, la famille, peu importe, on s'en fout. C'est très simple, il faut juste associer en fait son compte Amazon Prime avec son compte Mythical Games. Après, vous cliquez sur obtenir du contenu en jeu et vous recevrez du coup 10 cartes gratuites comme ça. Et donc ça, tous les mois pendant 6 mois. Incroyable. Et puisqu'on parle des projets gaming blockchain qui cartonnent, je vous donne en direct mon top 3 des projets gaming à l'heure actuelle que j'adore et qui vraiment sont en train de faire un succès monstre. Il y a Parallel, le jeu de cartes TCG, je vous mettrai bien sûr le lien en description juste en dessous. Il y a aussi bien sûr MyPet Hooligan qui cartonne de fou. Et bien sûr aussi il y a Pixel. Pixel qui est arrivé dernièrement sur la sidechain Ronin, qui est donc la blockchain du jeu Axie Infinity, qui est détenu par Sky Mavis, et la Pixel qui nous annonce qu'ils vont faire une prochaine collection NFT. Ça s'appelle du coup les Pets, donc les Pets Pixel. Alors je sais pas comment on les récupère parce que je joue pas à Pixel, mais a priori ce truc marchera très très bien. Renseignez-vous, essayez d'en choper si vous le pouvez et vous me remercierez après. Ensuite, aujourd'hui a lieu la vente publique du token Boom de l'écosystème Boomland. Pour l'instant, je suis étonné parce que je vois zéro hype. Alors, à voir, peut-être ça va me faire mentir sur la suite, mais pour l'instant, ce gros projet-là est en train de flop. À surveiller tout de même parce que je rappelle qu'ils ont levé beaucoup d'argent et je rappelle aussi qu'il y aura un snapshot qui sera fait demain pour aussi avoir en fait des tokens par la suite. On a ensuite le jeu de course Torque Drift 2 qui est en Early Access, qui est dispo pour tout le monde, qui a atteint les 50 000 téléchargements. Bravo à eux. Ça fait 2 semaines qu'ils sont arrivés sur l'Epic Game Store. Je rappelle que c'est un projet de la part de la grosse filiale fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. À surveiller tout de même. Pas trop de hype au niveau réseau social, mais les téléchargements parlent d'eux-mêmes. Et pour finir les infos gaming, sachez que je suis toujours sur l'écosystème OASIX, qui est une blockchain dédiée entièrement au gaming, avec des gros investisseurs et validateurs sur la blockchain, comme par exemple Sega, Square Enix, etc. Là en fait, on arrive à la génération 5 des NFT Ryujin. Rappelez-vous, j'en ai parlé il y a environ, je crois, 3 mois. On peut acheter des NFT et tous les 20 jours, ils font un œuf. Et après, du coup, cet œuf, on peut le faire éclore. Et après, il refait un dragon, etc. Donc moi, du coup, pour l'instant, j'ai fait plein de dragons. Malheureusement, j'avais un peu lâché le truc. Donc je suis pas à la génération 5. Mais a priori, la génération 5 pourrait valoir pas mal. Donc moi, je suis génération 3. Je vous redirai du coup dans 40 jours pour faire la 4 puis la 5 si ça avale du coup. Nous arrivons ensuite à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Pour la partie marché, eh ben écoutez, je vous renvoie à ma vidéo de tout à l'heure parce que j'ai tout détaillé ce qui se passe. En gros, augmentation des volumes, les fair price explosent, pas mal de choses, mais quand même des choses à surveiller et à faire attention, bien sûr. Ici, du coup, mon tweet que je fais tous les jours sur mon compte Twitter qui résume les NFT que moi je surveille aujourd'hui, notamment des NFT côté Reddit aujourd'hui, un en partenariat avec la NBA, donc les avatars de joueurs, et l'autre avec la collection sur Ethereum qui s'appelle Deadfellas, qui était d'ailleurs dernièrement en partenariat aussi avec Ledger, donc eux c'est un truc aussi à surveiller. Également aussi le gros mint Gioverse, c'est pour moi le plus gros mint de la journée. Apparemment ils sont très fortement soutenus par Memland et compagnie, donc des gens très puissants avec une grosse commu avec beaucoup d'argent à surveiller. Pour le reste, je vous laisserai voir bien sûr tout ça. Également à surveiller aujourd'hui, on devrait avoir le airdrop des NFT Treki. J'en ai parlé plusieurs fois du coup de cette collection-ci. Treki apparemment ils ont commencé le airdrop, mais vu que du coup les gas fees ont explosé, apparemment ça prend du temps. Donc on devrait recevoir du coup les NFT entre aujourd'hui et demain. On suivra ça, mais avec tous les avantages qu'ils ont énoncés. En gros, les NFT ils donnent des tokens. Chaque NFT donne au moins 80 $ de tokens. Et après en fait ces tokens, qui sont des tokens qui sont pas on-chain, hein, c'est genre des coins, on peut après les utiliser pour acheter en fait plein de trucs sur leur site, sachant que c'est une agence de voyage. Donc on peut réserver un Airbnb, un vol d'avion, ce genre de choses directement en fait grâce à ces tokens, enfin ces coins. C'est assez fou et il y a plein d'utilités. Vous verrez ça. Pour moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, j'en ai pris quelques-uns d'ailleurs. Nakamigos peut-être retour au 0.20 ETH, on verra. Tout ce qui est lié aux collections Azuki, ça semble du coup bien repump, notamment la collection Ether qui regroupe beaucoup de whales, beaucoup de baleines de chez Azuki. À voir. Pudgy Pudgies qui n'a rien à voir avec les Pudgy Penguins, si ce n'est le nom qui fait bien sûr référence, a explosé à 0.04. C'était à 0.02 hier, assez fou. TenKTF, léger tag, je surveille bien sûr attentivement vu qu'elle arrive très prochainement de la collection Grailed, donc la collection en fait image de profil de Yuga Labs. Et apparemment on devra utiliser CG Tag pour du coup produire cette collection-ci.
Sachant que les G-Tags, en fait, les gens qui les ont actuellement, ils font des quêtes régulièrement. Du coup, il y a des popcorn qui arrivent sur ces G-Tags. Ils deviennent de plus en plus rares, plus ou moins. Après, on peut les burn, avoir du coup des trucs encore plus rares. Et après, en gros, plus on échangera, j'imagine, un G-Tag rare, et plus on aura une meilleure PFP, une meilleure collection Grailed. Également aussi à surveiller quand même Mocaverse, la collection NFT de Animoca Brands. Il y a eu un gros sweep, donc une baleine qui a acheté 15 Mocaverse. Du coup, ça a propulsé le floor price à, je crois, 0,74 ETH, donc plutôt cool. Également aussi Decimal, ça a bien marché. Au final, c'était des enchères, j'en ai parlé hier. C'était la collection du coup pour aider à lutter contre le sida. 0,02 l'enchère minimale, et du coup, c'est parti à 0,03 sur les 10 NFT. Donc bravo du coup aux acquéreurs. Midimaker qui est en train de remonter bien. On s'appelle qu'ils étaient descendus à 1,7. Collection très polémique, mais bon, là, ils sont montés à 2,2 à voir. Ils ont souvent pas mal d'inside et ils sont très proches de l'écosystème PP. Et vu que le token PP là il explose, peut-être que ça pourrait ressurgir parce que du coup les gens s'ils gagnent de l'argent, ils pourraient racheter aussi leur floor price des NFT pour du coup en fait augmenter la collection. À surveiller bien sûr. Alpha sur Polygon qui retombe à 0,15 ETH, on en parle de moins en moins malheureusement, c'est assez triste. Et par contre côté gaming, on a du coup les NFT de chez Wallet War qui sont en train de bien marcher. Ils ont explosé là à 0,07 alors qu'ils étaient restés longtemps quand même vers 0,04, un truc comme ça. Donc à surveiller, le jeu n'est pas encore sorti. C'est un jeu du coup qui est backé aussi par Animoca Brands. Je surveille attentivement bien sûr. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le cas, petit pouce en l'air. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.